the ladder of life has been strung, you may think of sweets. Le mécanisme scientifique d'autorisation est tel que ce que tu vois n'existe pas. Ça c'est intéressant. Hein? Ça c'est une façon de connaître que c'est nouvelle dans l'histoire. Vraiment nouvelle. Ce que tu vois n'existe pas. Et ça pose bien des problèmes. Parce que c'est une façon de concevoir le procès de connaissance qui exclut de façon méthodique le champ. C'est tout fait dans le labo, qui exclut méthodiquement les citoyens. C'est tout fait par les spécialistes. Donc, cette affirmation-là, à propos des évidences scientifiques, c'est le contraire du processus de connaissance qui a connu l'homme jusqu'à ce siècle. Et je dois le souligner. Et je dois souligner qu'il y a des liens très forts, une mafia au niveau mondial, c'est la même mafia pour laquelle, si vous voyez, les bancaires aujourd'hui ont trouvé le système de se payer de la même façon. Bon, M. Obama a dit, M. Sarkozy, ils ont dit, il ne faut pas de bonus. Bon, c'est simple. Ils ont simplement augmenté le mensuel. Et ils gagnent la même chose. Cette mafia, c'est une mafia qui travaille pour tout couvrir. Mais cette mafia se sert de mécanismes de faire confusion, de ne pas aider à connaître des phénomènes. Ils nous ont proposé des conneries totales. Des conneries totales, comme par exemple qu'il y avait eu toujours de mortalité, ou bien ici et par là, mais personne qui disait il n'y a pas jamais eu une mortalité telle dans le monde. C'est simple. C'est parce que moi, j'ai le droit d'utiliser ma tête. Et ils n'ont pas le droit de chercher, de cacher la vérité de telle façon. Mais je dois dire aussi que, par exemple, nous avons eu la chance d'avoir des chercheurs indépendants qui ont trouvé une idée scientifique exceptionnelle dans cette soupe réchauffée qu'on nous proposait, qui était simplement qu'il faut distinguer entre les mortalités d'hiver et les mortalités et le développement du printemps. Et ça a été un pas avant très important. Et on a obtenu de parler de mortalité de printemps, et donc qui n'était pas une pathologie. N'était pas une pathologie. Aussi le nom avec lequel on l'appelle la syndrome. La syndrome, ça veut dire que toi tu connais les éléments qui portent une certaine pathologie. Ça c'est pas une syndrome. Le printemps c'était simplement un dépeuplement environnemental et il faut le observer de façon, je ne peux pas tout répéter, mais y entrer. Et nous avons dû y entrer avec les services vétérinaires, avec les régions, et nous avons trouvé sur 27 échantillons, ça c'est une partie de tous les échantillons, ça ce sont les échantillons officiels. Sur 27, il y avait 3 de pollen, il y avait 24 d'abeilles, avec ces quantités que vous voyez, avec 3 échantillons multirésiduels, avec les 2. Dans la région de Lombardie, je veux le souligner, on a trouvé un échantillon de pollen avec officiel, cet échantillon-là, avec 311 ppb de imidacloprid. Ce que veut dire toute cette histoire, c'est qu'il y a un trou
dans le système. Je vais terminer presque. Et c'est le système d'autorisation qu'il faut mettre en discussion, parce que ça ne sont pas des phénomènes accidentaux, ne sont pas des usages impropres. Non, ça c'est la conséquence d'une utilisation d'autorisation qui ne marche pas comme il faut. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il suffit lier beaucoup d'éléments. Par exemple, je ne peux pas le dire, mais par exemple, les 36% des eaux d'Italie de surface ne sont pas potables. On ne peut pas les boire. Et on ne peut pas les boire à cause de l'agriculture et en particulier du maïs, comme vous voyez dans les feux rouges. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait une bataille, en justice dans le pays. On a récolté jusqu'à ce moment 120 000 € par les agriculteurs pour faire cette bataille, pour payer les avocats et la communication. Et on a lancé une suspicion. Donc, je viens à vous annoncer que notre ministre a annoncé juste vendredi qu'il va suspendre encore pour un an les engrevages sur maïs, comme les abeilles n'ont jamais été comme ce printemps il y a 10 ans. Et entre-temps, la recherche a fait des découvertes comme celle de la mutation, et entre-temps, nous avons des phénomènes croissants sur les orangers, sur je ne le vois pas, je pense que c'est les tomates, les fraises. Nous avons un demi-million de hectares de culture horticole, sur alfalfa, sur les pommes de terre et sur le melon. Seulement une réflexion. Encore, et c'est la réflexion que, en effet, il y a un peu mettre ensemble un élément. Il y a les pays où il y a le dépérissement. L'Italie, les États-Unis, Canada, Espagne, Angleterre, Allemagne, France, Japon et Argentine. Ce sont les pays de l'industrie. C'est presque terminé. Les pathogènes, c'est lui. C'est ça. Le vrai pathogène. Et si j'ai été un peu tranchant, je dois dire que la bataille, il faut la faire, qu'on est dans une situation difficile, mais qu'en Italie, cette année, l'année de la crise économique, la bataille des agriculteurs a porté que la consommation de miel est passée par pro capite de 400 grammes à 600 grammes à tête. Donc je crois que ça vaut la peine d'être dans cette position-là pour continuer. Merci beaucoup. The ladder of life has been strung. You may think of sweeps